Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver pour ce sabbat 21 mars dans des conditions évidemment particulières que je ne détaillerai pas évidemment. Je voulais, comme pour la dernière fois, donc à l'invitation de l'Alliance éternelle, partager avec vous un sujet. Je pense que le temps qui nous est donné est propice à la réflexion, à la vraie réflexion. Et la vraie réflexion, selon moi, ça pourrait être de réfléchir à la notion de pardon. C'est pas une petite affaire, le pardon, c'est même la grande affaire du christianisme. Et je pense, comme j'ai pu le lire ou le voir passer, si nous voulons vivre cette paix, encore une fois dans ces circonstances particulières, vivre cette paix, la paix du Christ, je pense qu'il nous faut d'abord et raisonnablement commencer par le pardon, par nous pardonner les uns les autres. Alors le pardon, parfois c'est une notion vague pour certains, pour d'autres c'est avec beaucoup plus d'acuité qu'ils ressentent. Dans les deux cas, nous ne pourrons jamais faire l'économie de ce pardon. L'époque que nous vivons est importante et je pense qu'il nous faut saisir les priorités. Et comme je vous le disais, le pardon, c'est vraiment la grande affaire du christianisme. Tout a commencé en Éden. Après une désobéissance, il y a eu pardon. Et ce qui se joue actuellement dans le lieu très saint, c'est aussi une intercession d'effacement, de pardon. Alors pour celles et ceux qui pensent que ce n'est pas important, nous connaissons cette notion et qu'il n'est pas urgent d'y penser, ils préfèrent regarder ailleurs, aux étoiles, aux événements, eh bien je les invite à écouter cette méditation en espérant que le Saint-Esprit nous dirige tous. J'ai intitulé ce moment de partage « Quand vous ne pouvez pardonner ». Nous sommes le 5 février 1994. Un obus tombe sur le marché de Sarajevo à une heure de grande affluence, tuant et mutilant un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Les missiles tirés au hasard faisaient des victimes innocentes depuis des années sans que personne ne puisse les réduire au silence. Aussi, nous nous interrogeons pourquoi Sarajevo ? Pourquoi cette ville doit-elle devenir le symbole de la tragédie humaine? Je vous invite encore à faire ce petit retour en arrière. Nous sommes en 1994. Alors lorsque l'hiver de 1994 enveloppa Sarajevo de son froid manteau, cette ville était devenue un endroit unique. Une ville plutôt un amoncellement de ruines, devrais-je dire, où un violoncelliste de renommée internationale joua dans les décombres de la librairie nationale. Une ville où d'ailleurs un champion olympique s'entraînait dans l'entrée du stade olympique, bombardé en tant qu'édifice public. Le seul lieu d'ailleurs à l'abri des tireurs isolés. Une ville où la mort se cachait au coin de la rue, celle-là même que l'on devait emprunter pour aller acheter son pain. Les habitants de Sarajevo ne comptaient plus sur le riz, les pâtes ou les fèves qu'ils pouvaient trouver. Les rations alimentaires semblaient ne jamais être suffisantes. Des bombes, partout, partout, partout des bombes. Même devant les bureaux de la Croix-Rouge, n'est-ce pas? Des tireurs isolés, vous les connaissez, on les appelle les snipers, avaient fait leur entrée sur la scène. Des bombes s'abattaient sur les gens, alors même que ceux-ci enterraient leurs morts.
Seuls quelques enfants atrocement mutilés obtenaient d'être évacués de cette cité totalement assiégée. Le monde entier à l'époque semblait impuissant devant ces événements. Quelques années auparavant, rappelez-vous, Sarajevo avait accueilli les Jeux olympiques, une ville magnifique, au passé culturel prestigieux. Pourquoi ce qui jadis avait été la Yougoslavie du maréchal Tito était-elle maintenant totalement déchirée en proie à la haine et à la violence? À nos yeux, depuis un continent lointain, le continent américain, les forces serbes bombardaient Sarajevo et tout cela était sans conteste forcément les horribles méchants. Certes, les Serbes furent justement condamnés avec le temps par les tribunaux internationaux, condamnés pour leurs atrocités et leur horrible nettoyage ethnique, un mot malheureusement devenu non pas à la mode, mais beaucoup de peuples ont été nettoyés ethniquement. Mais la réalité historique est loin d'être si simple, si carrée que cela. En fait, ces peuples-là, Serbes, Croates et autres, suivaient ce qu'un auteur chrétien a appelé la terrible logique du non-pardon. Dans un article récent, Christianisme aujourd'hui, Christianity Today, ou plutôt un article qui est paru depuis un moment, un auteur a fait remarquer que les Serbes eux-mêmes avaient été victimes d'un nettoyage ethnique. Il n'y avait pas si longtemps que cela à l'époque, dans les années 40. L'histoire retient que les Croates ont massacré des centaines de milliers de Serbes. Alors, dans ces années 90, les Serbes ont rendu l'appareil, n'est-ce pas? Lorsque les médias ont découvert cette atrocité, évidemment, il y a eu aussi un problème avec les musulmans. Alors, celle-ci n'était que l'expression de cette terrible logique du non-pardon. La dernière guerre que les Serbes avaient menée contre les musulmans, aussi à l'époque, avait abouti à 500 ans, je crois, de domination turque. Alors, les Serbes se sont vengés de ces siècles d'oppression musulmane. Les rues de Sarajevo retentissaient de cris et de pleurs de femmes, d'enfants, mourant d'ailleurs à cause de cette logique du non-pardon. Pour chaque atrocité commise, il fallait répondre par une autre atrocité. Et dans la logique de la loi du non-pardon, un jour les enfants de ceux qui ont été violés et mutilés par les Serbes, se sont levés et sont devenus eux-mêmes des vengeurs. Le cycle d'ailleurs ne s'arrêtera jamais, à moins qu'on y introduise un élément nouveau. Pourquoi protestants et catholiques de l'Irlande du Nord se sont-ils fait la guerre, évidemment pendant des années, année après année, ils se faisaient la guerre. Et je peux vous raconter un petit témoignage très personnel et très court. Pour être né il y a plusieurs années en Irlande du Nord, me promenant dans les rues de Belfast, effectivement, à cette époque-là, la ville était assiégée par des blindés, par des militaires. Et ils vous demandaient effectivement vos papiers. Et si vous étiez en voiture, il fallait décliner votre identité, leur dire d'où vous veniez et où vous alliez. Faute de quoi, votre véhicule était peut-être saisi et vous étiez embarqué en pleine rue, tranquillement. Oui, effectivement, pendant des années, protestants et catholiques se sont fait la guerre. Parce qu'ils ont suivi eux aussi cette logique du non-pardon. Ils devaient répondre à la violence par la violence. Pourquoi un conflit plus proche de nous, juifs et arabes, au Moyen-Orient, s'entretue-t-il maintenant depuis quand même pas mal d'années?
Eh bien parce que pour chaque massacre doit répondre un massacre d'égale valeur. Et le seul moyen d'ailleurs de briser ce terrible cycle, eh bien c'est de tendre la main à celui qui vous blesse. Alors, nous avons pu voir par le passé des espoirs de paix se profiler çà et là, évidemment. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, rappelez-vous, le président de l'OLP qui est décédé, Yasser Arafat, le Premier ministre Yitzhak Rabin ont envisagé d'arrêter, eh bien, de compter ces points, n'est-ce pas? Et de commencer à se parler. Chers frères et sœurs, chers amis, tout est une question de pardon. Le pardon signifie plus que ce que vous pouvez imaginer, mes amis. Ce n'est pas seulement un bon sentiment que nous exprimons sur une carte de souhait de Nouvel An. Ce n'est pas seulement une parole aimable que nous répétons à l'église, ça et là, ou ailleurs. C'est une des rares forces suffisamment puissantes pour changer le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. C'est la seule chose qui puisse briser le long règne de la haine et de la vengeance. Et c'est aussi la seule chose qui puisse briser la dureté de nos propres cœurs. Lorsque vous vous rendez à la boutique du coin pour acheter du lait, faire vos courses ou que sais-je, vous n'avez pas à vous dépêcher, n'est-ce pas, à vous hâter pour échapper au fameux sniper. Lorsque vous vous rendez à votre travail, quand cela est possible, évidemment, vous n'avez probablement pas à vous préoccuper, eh bien, des pièces de mortier qui pourraient tomber sur vous, tomber dans la rue. Sans aller jusque-là, vous vous êtes certainement senti quelquefois piégé ou oppressé, n'est-ce pas, par les mauvais traitements subis de la part des autres. Vous avez été blessé, vous avez été blessé, n'est-ce pas? La vie n'a pas été juste. Et si ces blessures sont profondes, elles peuvent être aussi lourdes à porter, aussi lourdes qu'un pilonnage d'artillerie sur votre ville. Mais là, ça se passe dans votre cœur. Dans certains cas, ces blessures et ces cicatrices peuvent vous empoisonner, l'existence. Essayons de voir, chers amis, de plus près les situations ou les événements qui ont pu vous agresser, nous agresser sur le plan émotionnel. Je ne parle pas de ces petites peccadilles sur lesquelles vous pouvez passer en disant « Allez, oublions ça ». Non, chers amis, je parle d'une situation où quelqu'un vous a réellement blessé. Par exemple, un homme qui perd les économies de toute une vie à cause d'un partenaire ou d'une partenaire en affaires peu scrupuleux. Peut-il jamais pardonner à cette personne? Comment un être qui a été abusé, violenté, violé dans son enfance peut-il pardonner à l'auteur de ces méfaits? Comment une femme qui a offert les meilleures années de sa vie à son mari, à son conjoint, peut-elle lui pardonner de l'abandonner au profit de la première petite midinette qui passe? Voyez-vous à quoi je fais allusion? Pardonner quelqu'un qui nous a réellement blessés n'est pas chose facile. En fait, cela semble d'ailleurs terriblement injuste de pardonner. C'est naturellement la dernière chose que nous souhaitons faire. Cela semble aller à l'encontre de tout instinct humain. Mais l'alternative est encore plus terrible, chers amis, car elle met votre cœur en état permanent de siège. Lorsque nous avons été blessés, nous devons parfois passer tout d'abord par un processus de deuil. Mais si nous ne pouvons pardonner, cet abcès va continuer de se développer et nous oppresser de plus en plus. Nous serons perpétuellement emprisonnés par le mal qui nous a été fait, aussi sûrement que le peuple de Sarajevo était assiégé par la propre haine qu'il vouait aux Serbes. C'est là notre dilemme. Un réel pardon est pratiquement impossible sur le plan humain. En contrepartie, sans pardon, la vie devient intenable au fil du temps.
Alors existe-t-il un moyen de lever le siège de cette logique du non-pardon installée dans nos cœurs? Après la mort de Ted, le fils d'Elizabeth et Frank Morris, tué par un conducteur ivre, les parents étaient évidemment tous deux anéantis par le chagrin et par la colère. Leur colère ne faisait que de s'accroître durant le procès de Tommy, accusé justement d'avoir tué leur garçon. Ils apprirent comment un soir, complètement ivre, ce Tommy prit quand même le volant, comme on dit, perdit le contrôle de son véhicule et alla heurter de plein fouet le véhicule de Ted. Comment avait-il pu faire une telle chose, ce jeune homme? C'était terriblement injuste, horriblement injuste. Frank Morris, le papa, devint totalement obsédé par les procédures légales, ne vivant plus que pour voir le jour où Tommy serait déclaré coupable par un tribunal. La maman, Elisabeth, lorsqu'elle ne pensait pas au suicide, rêvait d'appuyer sur le commutateur de la chaise électrique. Elle-même, lors de l'exécution. Elle voulait voir mourir ce jeune homme. Le tourment du couple ne s'arrêta pas lorsqu'une sentence d'emprisonnement fut prononcée contre Tommy. Ils se considéraient comme de bons chrétiens, de bons adventistes du 7e jour. Mais ils étaient atterrés par la profondeur de leur haine. Élisabeth se mit alors à prier pour sa propre délivrance et celle de son mari. Un jour, elle se rendit à l'école que fréquentait Ted pour entendre une allocution prononcée par Tommy, dans le cadre de son processus de réhabilitation. Le temps avait passé, Tommy avait fait de la prison. Il semblait vraiment repentant, ce Tommy. Et Élisabeth prit son courage à deux mains et alla lui parler à la fin de sa présentation. Ce fut extrêmement difficile pour cette mère, pour cette femme. Elle apprit, lors de la conversation, que personne ne lui rendait visite en prison. Et elle décida d'y aller elle-même. La visite commença par quelques minutes de conversation très tendue. Soudainement, Tommy bredouilla « Madame Morris, je regrette d'avoir tué votre garçon. Voulez-vous, s'il vous plaît, me pardonner ?» Élisabeth se figea, fixant l'assassin de son fils. Elle aurait bien voulu se débarrasser de sa colère et de sa souffrance, mais son instinct criait « Vengeance, vengeance, vengeance !» Dans le même temps, une pensée bouscula sa logique de non-pardon. Elle entendit distinctement les paroles qu'un homme prononça sur la croix bien des années avant. « Père, pardonne-leur. » En un instant, elle se sentit capable de pardonner. Élisabeth se surprit à prier silencieusement. « Ô Dieu d'amour, tu as aussi perdu ton fils unique. Pourtant, tu as pardonné à ceux qui l'ont tué. » Élisabeth Morris accorda à Tommy le pardon qu'il lui réclamait et demanda elle aussi pardon à Tommy d'avoir quoi? D'avoir cultivé des pensées de haine envers lui pendant des mois. Écoutez Élisabeth décrire son expérience. Nous étions là, l'un face à l'autre, le conducteur ivre et la mère de celui qu'il avait tué. Et nous avons senti que le tourment se dissipait. Nous étions comme libérés, tous les deux. Pour Élisabeth Morris, le siège était finalement brisé
elle était libre, libre de vivre enfin. Mes amis, la seule raison, et il n'y en a qu'une, pour laquelle nous pouvons faire ce qui est humainement impossible, à savoir de pardonner réellement à ceux qui nous ont blessés, c'est d'avoir nous-mêmes été pardonnés. C'est uniquement en réalisant de quelle manière Dieu nous a si souvent pardonnés que nous pourrons trouver la force de pardonner à ceux qui ne le méritent pas. Ah, vous vous dites probablement qu'il s'agit ici du pardon de Dieu et que nous, pécheurs repentants, nous ne sommes pas capables de ce même pardon. Pardon de Dieu, quelque chose de vague, d'abstrait, d'une chose intangible qui n'a rien de commun avec ma blessure. Lorsque quelqu'un me fait du tort, c'est si douloureux, si intime, comparé à une notion abstraite. Je l'admets, le pardon de Dieu peut nous sembler être une main de miséricorde étendue sur le monde entier, tandis que moi, ma peine, elle est spécifique et personnelle. En 1985, rappelez-vous, le président à l'époque des États-Unis, Ronald Reagan, était en visite en Allemagne et il a déposé une gerbe de fleurs au cimetière militaire allemand de Bitburg. Il l'avait fait intentionnellement en geste de réconciliation, une manière de dire un adieu final aux souvenirs douloureux de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce dépôt de gerbe fut la cause d'un tollé général sur le plan international. Pourquoi? Vous vous rappelez? Parce que 49 soldats SS étaient enterrés à Bitburg. Des SS responsables d'atrocités contre les Juifs. Je ne vous apprends rien. Ce geste de réconciliation était en soi parfaitement acceptable. Ce qu'il était moins, c'est que ce soit le président Reagan qui s'arrogeait le droit de pardonner. Ce qui avait été fait aux Juifs, évidemment. Seuls les Juifs avaient autorité pour pardonner. Un poète a déclaré un jour « Le pardon appartient à celui qui a subi l'injure ». Un autre poète a déclaré « Mais il ne pouvait pardonner » en parlant évidemment du pape Jean-Paul II, rappelez-vous, qui avait été l'objet d'une tentative d'attentat auprès d'un Turc, Ali Aqsa, rappelez-vous. Voici ce que ce poète a dit à propos. Il ne pouvait pardonner à Ali Aqsa d'avoir tiré sur le pape Jean-Paul II. Seul Jean-Paul II avait autorité pour le faire. Savez-vous pourquoi Dieu a le droit de vous pardonner personnellement? Parce qu'il a été insulté. Il a été terriblement blessé. Son pardon n'est pas simplement un acte distant, impersonnel. Il accorde son pardon suspendu à une croix. Il pardonne alors qu'un soldat romain lui enfonce une lance dans le côté. Il pardonne tandis qu'une couronne d'épines est enfoncée sur sa tête et que le sang ruisselle sur son visage. Il pardonne lorsqu'on lui tourne le dos, lorsque Pierre le renie, lorsque Judas le trahit. Lorsque les Juifs le rejettent, sa propre famille. Lorsque les soldats jouent sa tunique au dé, au pied de la croix. Il pardonne parce que le pardon appartient à l'insulté. Vous rappelez-vous ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 53 et au verset 5, des mots qui exaltent l'amour, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Chers amis, Jésus a porté nos péchés sur la croix. Ce n'était pas une mascarade, ce n'était pas un geste poli, un geste courtois. Il n'a pas subi cette
couronne en se disant c'est un mauvais moment à passer. Jésus a été meurtri par le plus grand des virus, celui du péché. Il a agonisé entre ciel et terre, tel un paria, un malfaiteur, à cause de la haine et de la colère de vous et moi. La croix crie haut et fort que Christ a souffert à cause de nos péchés à chacun. C'est une affaire personnelle entre Christ et vous, affaire personnelle entre Christ et chacun d'entre nous. Notre indifférence, notre insensibilité, notre malhonnêteté, notre convoitise, nos mensonges, notre cruauté, il a tout pris sur lui. Il a pris la douleur, le désespoir, la solitude, l'angoisse, l'abandon, l'affliction. Il a pris toutes les conséquences du péché. C'est pourquoi Jésus et Jésus seul a le droit de nous pardonner. C'est au nom de la douleur et de la souffrance qu'il s'est acquis ce droit. C'est lui qui a été profondément blessé, n'est-ce pas? C'est lui qui peut nous pardonner totalement. Chers amis, il est indispensable que cette vérité pénètre nos cœurs. Et nous avons du temps en ce moment, encore une fois, pour ne pas nous tromper de priorité. Que nous prenions conscience du prix de notre pardon. D'ailleurs, Jésus a expliqué jusqu'où le pardon pouvait s'étendre. Rappelez-vous, dans l'une de ses paraboles, un roi décida de vérifier les comptes de l'un de ses serviteurs. Celui-ci devait 10 000 talents, une somme inconcevable. En comparaison, toutes les taxes de la Judée pour une année fiscale n'atteignaient pas 100 talents. Imaginez donc l'énormité de cette dette. Le temps était venu pour lui de rembourser sa dette. Le serviteur tomba à genoux et implora la miséricorde du roi. Le roi fut ému, et non seulement ému, il le libéra, mais lui remit entièrement sa dette. Le monarque acceptait d'endosser la perte, je le rappelle quand même, des 10 000 talents. Bon, heureux homme, n'est-ce pas, qui en l'espace d'un instant se voit totalement soulagé d'une dette de plusieurs milliards de dollars, si nous devrions faire la conversion d'aujourd'hui. Je n'arrive pas à concevoir une telle générosité, devait se dire cet homme. Je serais certainement le plus heureux des hommes si mon banquier me disait demain « Ah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, la banque vous fait cadeau de votre hypothèque. » Ah, qui ne bondirait pas de joie? Qui ne bondirait pas de joie? Mais qu'a fait le serviteur? En croisant le chemin d'un collègue qui lui devait 100 deniers, il le saisit à la gorge et exigea d'être payé entièrement, à l'instant même. Un denier équivalait à une journée de salaire à l'époque de Jésus, une misère comparée aux milliards en question. Lorsque son débiteur le supplia d'attendre, il le fit jeter en prison. Pourquoi Jésus a-t-il raconté cette parabole scandaleuse? Pour faire comprendre à ses auditeurs ce qu'est le pardon. Comment pouvons-nous tenir tant à ces quelques deniers le mal qu'on nous a fait alors que Dieu efface notre dette de 10 000 talents? Qu'il balaie d'un revers de la main le mal subi par son Fils unique. Est-ce que cela coûte quelque chose de pardonner à l'époux ou l'épouse qui nous a abandonnés? Certainement. Est-ce que cela coûte quelque chose de pardonner aux parents incestueux, aux maris infidèles? Cela coûte énormément. Le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas à bon marché. Mais le pardon de Christ a coûté bien plus que cela. Et c'est ce qui peut briser le carcan dans lequel notre pardon nous enferme. C'est le baume qui apporte la guérison de nos blessures. Paul, d'ailleurs, dans Éphésiens 4, verset 32, voici ce qu'il dit, texte que vous connaissez bien. « Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous quoi? Vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » Élisabeth Maurice, après qu'elle ait découvert le prix du pardon,
en Christ, continua de visiter Tommy en prison. Elle participa, elle aussi, à sa réhabilitation, assurant d'ailleurs le jeune homme que Dieu pouvait l'aider à vaincre sa dépendance à l'alcool qui durait depuis plusieurs années. Tommy commença un cours de Bible intensif. Un jour, Frank Morris, l'époux, dut utiliser sa voiture pour conduire Tommy à son programme de lutte contre l'alcoolisme. Frank n'était pas certain de pouvoir tenir une conversation dans la voiture, même une conversation, dirait-on, anodine. Mais tandis qu'il se rendait à l'endroit désigné, Tommy lui fit part avec enthousiasme de tout ce qu'il apprenait dans la Bible. Il devint évident aux yeux de Frank que ce garçon avait donné sa vie à Christ. Tout à coup, Tommy déclara « Tu sais, Frank, j'aimerais pouvoir être baptisé. » Il passait justement devant l'église de Frank. Et Frank était habilité à baptiser en tant qu'ancien de son église. C'était aux yeux de Frank un moment voulu par Dieu. Lentement, les deux hommes entrèrent dans le sanctuaire vide. Frank et Tommy descendirent tous deux dans l'eau glacée du baptistère, tandis que Frank levait sa main en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il ne put s'empêcher de penser au moment où il avait accompli le même geste pour son fils Ted. Ce fils qui n'était plus, ce fils que Tommy avait tué. Après que Tommy fut sorti de l'eau, il entoura Frank Morris de ses bras et il bafouilla « S'il te plaît, je voudrais que tu me pardonnes aussi. » Frank se sentit envahi du pardon si précieux offert par Christ et il murmura « Je te pardonne, Tommy, oui, je te pardonne. » La probabilité d'une réhabilitation complète était faite pour Tommy, surtout du point de vue humain. Il portait les cicatrices psychologiques d'une enfance et d'une adolescence vécue dans un foyer dysfonctionnel. Il avait abusé de l'alcool depuis l'âge de 16 ans. Mais Tommy remporta une complète victoire malgré tout. Il se débarrassa définitivement de l'alcool, il trouva un emploi stable et la détermination de consacrer sa vie à servir le Seigneur naquit en lui. Ce miracle eut lieu grâce à Élisabeth et Frank Morris, les parents, qu'il n'avait d'ailleurs jamais eu lui-même. Ce cheminement fut rendu possible parce qu'Élisabeth continua à le visiter tous les jours, parce qu'ils demandèrent aux juges de permettre à Tommy d'être sous leur responsabilité chaque dimanche, parce qu'il commença à manger à leur table, à prier dans la maison, leur maison, à étudier dans leur maison, parce que Frank lui demanda de l'aider dans l'entretien de son jardin. Ce couple, blessé, retrouva un fils dans un jeune homme que leur instinct humain avait appris à haïr. Le pardon coûte-t-il quelque chose, chers amis? Certainement. Mais cela en vaut-il la peine? Bien sûr. Demandez-le à Élisabeth et Frank Morris. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Y a-t-il de l'amertume dans votre cœur envers quelqu'un? Vous répétez-vous encore des phrases de ce genre? Oh, ce n'est pas juste que mon père était un alcoolique, ce n'est pas juste que ma mère m'ait pardonné, ce n'est pas juste ci de ça. Vous pouvez continuer à vous accrocher à ces souffrances ou vous pouvez lâcher prise. Le choix vous appartient. Vous pouvez abandonner vos fardeaux à la croix et accepter le pardon précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez échapper à la terrible logique
du non-pardon en venant à la croix pour que vous puissiez pardonner en retour. Chers amis, c'est à la croix que le pardon peut devenir réalité pour vous. C'est là que vous réaliserez combien Christ vous a lui-même pardonné. Pourquoi alors continuer de porter ces fardeaux toute votre vie? Votre souffrance, votre animosité, votre colère, vos ressentiments, votre désespoir, Jésus les a pris sur les épaules à la croix. Alors, abandonnez-vous à Christ. C'est le moment. Acceptez son pardon sans mesure, aujourd'hui et maintenant. Il en va de votre salut. Amen.